Maçonnerie générale, sculpture, dessin, bois, créativité en général et entrepreneuriat vous intéressent? Alors soyez les bienvenus dans les créations de Jay. Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les créations de Jay. Comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo de présentation, je procéderai à des essais de matériel. Donc j'ai l'autre fois acheté une ponceuse à plâtre pour mon chantier. J'ai un chantier de peinture en ce moment avec pas mal de ponçage à faire. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté une ponceuse à plâtre de la marque Schepasch. C'est un produit allemand. La machine elle-même, voilà. Une prise d'aspiration mais qui ne va pas sur l'aspirateur. C'est dommage. Alors, il existe peut-être des embouts à commander sur le site internet de Schepasch, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Un sac dans lequel la poussière va, mais bien sûr, évidemment, le tuyau d'1,50 m qui se branche sur la machine, qui se branche dessus, hein, voilà. Un poignet pour la tenir comme sur les disqueuses, je la dévisse vite fait pour vous la montrer. La petite poignée comme sur les disqueuses. On peut la visser ici, ainsi que de l'autre côté, pareil que les disqueuses, exactement pareil. Voilà, le cordon est assez long. Une sangle, d'ailleurs elle a 2 points ici, cette sangle, dans la notice en tout cas. Alors soit je ne l'ai pas vu, mais en tout cas moi je n'ai pas trouvé de mention. Pourquoi 2 points de fixation de ce côté? Voilà, bref, en fait, ça permet de porter le sac, hein, on met cette sangle sur le sac, ça permet de l'accrocher à l'épaule. Suite à la petite présentation de cette ponceuse, ah oui, précision, je fais, bouge pas. C'est fourni avec un petit tournevis et une petite clé Allen. La clé Allen, elle ne m'a pas servi. Il doit y avoir des pièces à démonter si l'on désire procéder à des démontages en vue d'un nettoyage profond ou pas. Enfin, je m'en suis pas occupé. Le petit tournevis c'est fait pour vous voyez ça, ces petits ergots là, ça. Ben, quand on enquille ça dans la prise de la ponceuse elle-même, hein, là où le tuyau vient s'enquiller sur la partie femelle en fait de l'embout qu'il y a sur la ponceuse, il y a ces petits ergots là qui viennent se clipser et se prendre dans les trous, je ne sais pas si vous voyez, ces petits ergots dans ces trous là, et ça permet en fait de démonter le tuyau pour procéder à des nettoyages. Voilà. Bon bref, le système n'est pas trop mal pensé, elle m'a coûté 80 € je crois chez Weldom. J'aurais préféré taper chez Festool ou bien d'autres marques. Ce sera un prochain achat. Alors donc, maintenant on va passer au sujet le plus sérieux de la vidéo, c'est-à-dire les critiques, mon retour et objectif bien sûr. J'ai fait un chantier avec et au bout de 1 jour, ouais c'est ça, au bout de 1 jour et demi, ouais, franchement j'ai pas pris de note, j'ai pas... Une de ces vis, je ne sais plus laquelle. Voilà, ben voilà, celle-là, j'ai juste le doigt dessus. Hop, c'est serré, mais ça s'enlève comme ça en fait. Voilà, j'y arrive pas comme par hasard. Mais avec les vibrations, la vis, elle a tendance à partir. Elle ne tient pas. Et là, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à de la gamme bricolage, malheureusement. Mais bon, pour un chantier, franchement, je m'attendais à mieux. Donc là voilà, la vis elle se barre à chaque fois, c'est-à-dire que quand on retire le disque, il faut quand même rester vigilant parce que la vis elle peut tomber. Voilà, c'est moyennement cool quoi. Ça franchement ça m'a saoulé. Et sur le sac, alors sur le sac, il y a 2 attaches comme ça normalement. Ok. Ben là, il était loin d'être blindé de poussière, très loin de là, il devait être rempli, allez, un peu plus du quart. Il y a une autre attache comme je viens de vous montrer, une autre attache comme celle-ci, hein, une petite couture. Hein. Bon, le sac après, franchement, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était fragile. En le portant, la couture
a directement cédé et le petit bout de sangle qui est cousu avec la petite boucle a lâché. Voilà, super, ça fait plaisir quand tu es en train de bosser, c'est franchement. Et au bout d'1 jour et demi pardon, d'utilisation intensive. Donc, pour être parfaitement concret, cette machine, elle a combien de watts déjà? 1200 watts, ce qui est plutôt pas mal, la taille des disques est bien. Le velcro, ça pareil, il a l'air résistant. Moi, voilà. Et encore, ben là, je vais la ramener en garantie parce que je viens de l'avoir. Hein. Ils ont plutôt intérêt de me la reprendre. Voilà, 1200 watts, sinon la puissance elle est plutôt pas mal. Après, j'ai jamais testé très honnêtement une ponceuse de gamme professionnelle, type Bosch, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Metabo, j'ai vu ça chez le fournisseur ce matin. Festool et tout. Festool, alors comme dit notre ami, on se connaît pas personnellement, mais moi j'ai beaucoup de respect pour lui, LJVS, de la chaîne LJVS, que je vous invite à regarder, qui est franchement génial. Il montre lors d'une vidéo de préparation de murs avant peinture, il parle vite fait de sa girafe en fait et de sa ponceuse également de marque Festool. Alors ça c'est sommet, de toute façon moi j'ai déjà testé Festool, d'autres outils en fait de cette gamme là et c'est top. Franchement c'est léger, c'est puissant, c'est stable, c'est Festool quoi. Voilà, en résumé. Bref, donc la puissance est bonne. Un poil lourde, mais voilà, j'ai pas de point de comparaison, mais bon, en plus j'ai fait des plafonds avec, bon ça va, je me suis débrouillé, donc heureusement que quand on est comme ça, bon c'est un peu lourd, mais bon ça ponce vite et bien, donc heureusement pas besoin d'appuyer comme un porc et ça va. Si c'est pas une girafe, c'est déjà, ça dépanne énormément, mais effectivement pour le prix, je ne m'attendais pas à une gamme professionnelle et de la pure solidité, mais j'irai vers un petit flop quand même, malgré la puissance du moteur. Alors donc les points positifs: puissance du moteur, on peut faire un ponçage quand même de plutôt bonne qualité. Le sac d'aspiration, vu qu'on ne peut pas le brancher, pas le sac d'aspiration lui-même, mais le principe de l'aspiration, la machine sans avoir d'aspirateur, oui, voilà, moi je serais curieux d'essayer directement sur aspirateur. Faudrait voir ça, il doit y avoir un moyen, même en bricolant un manchon avec du PVC ou quoi. Bon, ça c'est. Là j'évite de faire ça parce que je le ramène en garantie, mais bon, voilà, pour dire. Le principe en tout cas, même si on ne peut pas brancher un aspirateur de chantier, le fait que ça parte directement là-dedans, franchement ça fonctionne bien parce qu'on bouffe très peu de poussière, très peu de poussière. Donc ça franchement c'est au point, ça c'est au point. Donc ça point positif pour ça. Ah oui, la partie, là ça se voit pas mais bon, très souple. Ça c'est franchement c'est cool, ça épouse bien la forme du mur, on fait pas de creux, il faut vraiment y aller. Ça peut arriver qu'on en fasse, mais bon, des fois ça arrive, c'est pas évident à maîtriser. En sachant que c'est la première fois que j'utilise une ponceuse comme ça, hein, je l'ai acheté, je l'ai testé direct. Voilà. Je pense, ouais voilà, j'ai parlé de la puissance du moteur, le ponçage de qualité, le système qu'on ne bouffe pas de poussière, on n'en prend pas plein les yeux, donc ça c'est pas mal. Pas obligé forcément de mettre des lunettes, mais bon c'est quand même recommandé sur la notice, il faut toujours protéger les yeux, c'est important. Voilà, après bon, dans l'ensemble il y a vraiment des points à modifier, et pour 79 €, bon ben voilà, j'en ai pour mon argent. Quand on voit le prix des autres, je crois que c'est, pas dire de bêtises, d'ailleurs je n'ai même pas vu le prix, mais à mon avis ça doit friser vers les 200 balles minimum, à mon avis. Point négatif donc, le fameux, la solidité des coutures du sac. Alors ça c'est vraiment un chape fini, c'est une déception même, hein. C'est une déception. La contenance du coup elle est énorme, mais vu que ça ne résiste pas au poids, ne vous avisez surtout pas de vous amuser à remplir jusqu'au bout, à moins d'essayer de trouver un système de rallonge de tuyaux
C'est-à-dire de passer de 1,50 à 3-4 mètres, voire 5 mètres. Là au moins vous laissez le sac au milieu de la pièce et là peut-être que... Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est une machine qui peut dépanner, mais faites quoi? Un mur, 2 murs avec. N'essayez pas de poncer 200 mètres carrés ou quoi. Enfin non, franchement, c'est pas au point niveau solidité des coutures ou quoi. Et ça, franchement, je vais être vulgaire, mais ça fait chier quoi. Parce que même si c'est que 79 €, c'est quand même un truc que j'ai payé à mes frais, vu que je ne suis qu'en micro-entreprise et que c'est pas la boîte qui paye, c'est moi qui paye. Je pense avoir fait le tour. Si je peux vous permettre un conseil, d'habitude j'essaye de taper dans du matos professionnel, type Bosch, type là j'ai pas avec moi du Makita, de l'Hitachi, mais pro, hein, gamme pro. Hein. Donc ouais non, je déconseille un petit peu, à moins que je sois tombé sur une mauvaise série, un petit peu ratée. Alors je vais voir, est-ce qu'ils vont me reprendre le produit maintenant qu'il a des traces d'usure? Moyen, j'y crois pas trop. Autre point négatif, donc si vous voulez de la qualité, pardon pour la coupure encore, que ce soit pour tarifier les prestations ou en termes de prix globalement, ne tapez jamais dans le premier prix. Moi en tout cas, alors autant je peux pas prendre tout le temps du matériel professionnel, mais niveau prestation, je facture au prix qu'il faut facturer. Voilà. Ça peut déranger certains clients, mais tant pis, tant pis. Tant pis si ça permet de travailler dans des bonnes conditions, d'avoir le temps de faire les choses correctement, c'est bien mieux. Et bref, voilà. Et alors que ce soit pour les clients qui veulent faire travailler des professionnels, si vous voulez quelque chose de bien, ne prenez pas le premier prix parce que c'est comme, ça revient à acheter des machines comme ça, de bricolage. Et justement, vous verrez que vous en avez pour votre pognon, quelque part. Alors c'était un essai, je me suis dit bon, des fois il y a des marques, je dirais de gamme bricolage qui sont franchement rentables. Là en tout cas, alors sur ce modèle là, non. Là ils vont peut-être m'en rendre une ou m'en redonner une autre parce que je viens quand même de l'acheter, il y a quoi, il y a 2 semaines à peu près. J'espère bien qu'ils vont procéder à un échange au minimum, voilà. Et j'espère bien sûr que c'est quand même 80 €, mais j'espère que c'était un défaut de cette machine-là en particulier et non pas de la prochaine. Voilà. J'espère que je n'aurai pas le même genre de problème sur la prochaine. Voilà. Dernier point, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos à aborder sur tout ce qui est création. Hein. Je ne vais pas refaire la présentation de la chaîne. Si vous voulez plus de renseignements concernant le contenu de la chaîne et tout, c'est expliqué dans la première vidéo. Et les questions ou les suggestions que vous pouvez me faire, laissez-moi les, posez-moi les dans les commentaires ci-dessous. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager. C'était un plaisir de vous faire ce petit retour d'expérience. Et je vous souhaite à tous, mes chers créateurs, une bonne continuation. Et surtout, n'essayez pas d'aller vite, ça ne sert à rien. Pensez essentiellement à faire de la qualité, toujours de la qualité, que de la qualité. Bisous à tous. Ciao.